Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans quelques jours, le week-end à venir, à l'heure où je tourne cette vidéo, il va y avoir le championnat britannique de Sudoku qui se déroule en ligne, sur Internet, sur le site du UKPA, United Kingdom Puzzle Association, de la UKPA, je devrais plutôt dire. Et on trouve dans ce championnat une variante de Sudoku qu'on ne trouve à ma connaissance que dans ce championnat. Non, j'ai déjà dû la voir ailleurs. Il faut dire que c'est pas franchement un Sudoku. Ça a en commun avec le Sudoku qu'on doit placer chaque chiffre exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne, mais ça s'arrête là, puisque les régions ne sont pas censées contenir tous les chiffres. Ici, on a une grille 7-7, et le déficit Sudoku, c'est toujours une grille 7-7, mais les régions contiennent 6 chiffres, ou celle-ci en contient un seul. Ce qui est sûr, c'est que les 6 chiffres à chaque fois doivent être distincts, et c'est tout. Donc ça, c'est la grille qu'on trouve systématiquement dans le livret d'instruction. Je pense qu'elle a dû être créée par Tom Collier à l'époque. Je ne sais pas à quelle époque, à vrai dire. Et on va voir, normalement, elle devrait être assez facile. Elle devrait être assez facile parce que dans la deuxième et l'avant-dernière ligne, il y a déjà 5 chiffres. Même chose dans la deuxième et avant-dernière colonne. Par exemple, dans cette ligne, il nous manque le 3 et le 7. Le 3 et le 7 sont dans ces deux positions. Sur cette ligne, ici, il nous manque le 1 et le 7. Sur cette colonne, il nous manque le 1 et le 6. Ah bah, là, il y a le 6, donc ça, c'est le 1, ça, c'est le 6. Et sur cette colonne, il nous manque le 2 et le 3. Donc ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Et ce 3 va nous donner ce 7, ce 3. Et ce 7 nous donne ce 1 et ce 7. Voilà un début bien sympathique. Et là, on a les 4 chiffres impairs. Donc ça, c'est des chiffres pairs. Ils sont parmi 2, 4 et 6. Et en particulier, il nous reste à placer le 3 et le 5. On peut voir que le 3 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il y en a déjà un sur la ligne. Donc le 3 de la colonne est ici. Il nous manque aussi le 5. Je ne vois pas trop comment décider où il est. Ici, les chiffres envisageables sont 4, 5 et 7. Donc ça, c'est 4 ou 5. Ça, c'est 4, 5 ou 7. J'ai dit 7, pas 6. On a quelque chose d'intéressant. Là-dedans, par exemple, tiens, on voit qu'il n'y a pas de 3. Donc les deux chiffres restants sont 1 et 4. Il y a déjà un 4 ici. 1 ici, 4 là. Et ce 4 nous donne ce 5 et ce 7. Le 5 ne rebondit pas par ici. Ici, on a 1 et 3. Et sur cette ligne, il nous manque 5, 6 et 7. Donc ça, c'est 5 ou 6. Ça, c'est 6 ou 7. Ça, c'est 5 ou 7. Et puis, ça ne peut être que 2 ou 6 dans la colonne. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh bien, tiens, le 3 qui n'est pas là, il doit quand même apparaître quelque part sur la ligne. Ici, il y a déjà un 3 sur la colonne, donc j'ai le 3 à cet endroit. Là-dedans, les candidats envisageables sont 2, 5 et 7. Donc ça, c'est 5 ou 7, ça, c'est 2 ou 5. Et là, je repère que dans cette colonne, j'ai deux positions pour 5 et 7, ça forme une paire. Et je vois aussi que le 3 qui n'est pas là ne peut être que là dans la colonne. Remarquez que ce 3 me l'aurait donné aussi. Les deux chiffres ici sont maintenant 1 et 4. Ici, c'est parmi 2, 5 et 6. Et puis, sur cette ligne, est-ce qu'il y a un chiffre qui manque cruellement? Il y a le 2 et 5 qui manquent. Donc ça, c'est parmi 4, 6 et 7. Donc ça, c'est 6 ou 7. Ça, c'est 4 ou 6 en regardant verticalement. Et dans cette colonne, il me faut un 2. Ben, il ne peut être que là. Et je pense que ça va tout débloquer. Ça donne ce 6, ce 5, ce 7 et ce 6. Là où le 7, le 5, le 2, qui est plus bas, me donne le 6 et le 5. Le 6. Donc, je vais 6 ici. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 2. Et ça, donc à cause de ce 4, ça ne peut plus être qu'un 1. 4, 1 et 4. Pas de feu d'artifice, apparemment. J'ai oublié de le régler quand j'ai créé le lien PenPal. Donc ça, c'est la grille du livret d'instruction.
Maintenant, on va aller regarder la grille qui était présente dans le championnat de l'an dernier, le championnat de 2021, créé par Sam Kappelman-Lyne. C'est aussi l'auteur du championnat cette année. C'est lui qui a créé toutes les grilles qui seront proposées. Il y en a 16, je crois. Pour un total de 720 points sur une durée de 2 heures. Ça fait donc 6 points par minute. Donc 25 points, ça veut dire que pour quelqu'un qui finit tout ric-rac, ça fait à peu près 4 minutes pour résoudre ceci. Alors, comment on va résoudre ça? Eh bien, on peut voir que sur cette ligne, il nous manque 5, 6 et 7. Le 5 ne peut venir que là. Ça ne peut être qu'un 6. Et là, on a le 7. Ici, il nous manque 2 et 6. Il y a déjà un 6 sur cette ligne. Ici, il nous manque 1 et 2. Il y a déjà un 2 sur cette ligne. Et on complète cette ligne avec un 3. Donc, début en fanfare. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je pense que je vais bourrinement noter des candidats. Par exemple, dans cette région, on a déjà 3 chiffres de placés. Donc les 3 autres chiffres sont parmi 2, 4, 5 et 6. Donc 4 ou 6 ici. 2, 5, 6. 2 ou 6. Je vais faire comme ça partout. Dans cette région, il me manque 1, 2, 6 et 7. Donc ça, c'est 2, 6 ou 7. Là, il y a 4 candidats, j'ai pas envie de noter quand il y a 4 candidats. Dans cette région, il me manque des chiffres parmi 2, 3, 4 et 7. 2, 3 ou 7. Ah, là aussi, il y a 4 candidats, j'ai pas envie de noter. Et ça, c'est parmi 2 et 7. Dans cette région, il me manque les chiffres impairs. Donc ça, c'est 1, 3 ou 7. Ça, c'est 3, 5 ou 7. Ça, c'est 3 ou 7. Et à chaque fois, je regarde si je vois des liens entre ce que j'ai placé et ce qui reste à placer. Dans cette région, il me manque 2, 3, 4, 6. Donc ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est 2, 3 ou 6. Ça, c'est 2 ou 6. Ah ben voilà. Voilà un lien. Là, j'ai une paire de E6 cachée qui me permet de placer ce 7, d'éliminer les 7 ici. Et ça ne peut plus être que 2, 3 ou 4. Et c'est intéressant parce que dans la colonne, je vois que le 5 ne peut être que là. Bien. Ensuite, alors oui, là j'ai la paire 2 et 6. Donc dans la colonne, il me reste à placer 1 et 4 à cause de ce... Non, 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 attention, si c'est ça. Si, j'étais en train de confondre avec surplus. Non, le 4 ne peut pas être répété dans la région, donc ça c'est un 1, ça c'est un 4. Maintenant, sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 7. Donc ça, c'est 1 ou 7. Ça, c'est 1 ou 3. Ça, puisqu'on a 2, 4 et 6 dans la région, c'est un chiffre impair. Ça ne peut être ni 3 ni 7, donc c'est 1 ou 5. Et je remarque quelque chose, c'est que sur cette ligne, le 7 ne peut pas être là, donc il est là. Je peux en déduire ce 3. J'efface ce 3. J'efface ce 3. Sur la première ligne, le 3 ne peut plus être qu'ici. 1 et 7, j'en déduis ce 3 ici. Sur cette ligne, il manque un 1 et un 7, mais j'ai un 7 là. Et ça devrait débloquer pas mal de choses. Sur cette ligne, il me faut un 1. Ça, c'est 2 ou 6. Sur cette troisième colonne, il me manque le 5. Ça, c'est 4 ou 6. Donc là, il doit y avoir des déductions à faire. Ah oui, la paire 2 et 6 qui est là empêche ceci d'être un 2, donc ça, c'est un 4. Et je pense que le reste va tomber tout seul. Et voilà, cette fois, il y a le feu d'artifice, j'y ai pensé. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus un problème qui se fait comme ça immédiatement en plaçant les chiffres instantanément. Bon, sauf si vous vous appelez Tantandai ou Titvunk, mais ce n'est probablement pas le cas si vous regardez une vidéo en français. Allez, encore une grille, c'est la grille d'il y a 2 ans. Elle a rapporté 20 points, donc moins de 4 minutes a priori dans l'idéal. Et à l'époque, c'était encore Tom Collier qui s'en occupait. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus?
Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ce 6 qui est là et ce 6 qui est là, on est sûr que dans cette région, il n'y a pas de 6. Donc les chiffres, c'est tous les chiffres sauf le 6. Je ne sais pas si c'est très utile de remarquer ça. Ce que je trouve plus utile, c'est de remarquer que à cette place, ça ne peut être que 6 ou 7. Tiens, on peut remarquer que dans cette région aussi, il n'y a, il y a pas le 1, donc il y a tous les autres chiffres. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très utile. Allez, je vais me concentrer sur les endroits où il y a beaucoup de chiffres de placés. Et il n'y a guère que la deuxième et l'avant-dernière colonne qui ont déjà 3 chiffres de placés. La 2, 4, 6, ça veut dire qu'il reste à placer les chiffres impairs. 1, 3, 5, 7. Donc ça, c'est 3 ou 7. Ça, c'est 5 ou 7. Ça, c'est 1 ou 7. Et ça, c'est 1, 3 ou 5. Ici, ce chiffre est cette case est au confluent de sa ligne et de sa colonne. Il reste comme candidat 1, 2 et 4. De même, donc dans cette colonne, il me reste à placer 2, 3, 4 et 6. Donc ça, c'est 2, 3 ou 4, 2, 4, 6, 2 ou 6. Et là, j'en sais rien. Et là, quand j'ai j'en sais rien, en fait, il reste 4 options. D'accord. Un détail intéressant. J'ai dit que le 1 n'est pas présent là-dedans. Et le chiffre qui est là, puisque le 1 n'est pas présent, les 6 autres chiffres sont dedans, y compris celui-ci. Et le chiffre qui est là, il n'est nulle part ici, donc il est forcément là. Et on peut remarquer que ce chiffre, ici, ce 3 ou 7, est absent de ces cases-là. Et il est absent de celle-ci aussi. Donc ce chiffre, c'est le seul à ne pas être présent dans cette région. Donc le 2 doit être présent dans cette région, et comme il n'est pas là, il est là. Alors je pense que c'est un moyen vraiment tordu d'aller trouver ce chiffre, mais ça me plaît. Donc ça, c'est pas un 2. Ben, à cause du 6 qui est là, c'est pas un 6 non plus, donc c'est un 4. Donc ça, c'est un 3. Et en haut, je récupère le 6. C'était vraiment bien tordu. Là-dedans, il me reste les candidats 1, 2 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est pas un 5. Ça non plus. Donc le 5 de la colonne est ici. Il me reste à placer 1, 2, 3, 7. Ça, c'est pas un 3 à cause du 3 qui est là. Donc, je suis sûr d'avoir un 3 par ici. Je suis sûr de ne pas en avoir par là. 1, 2, 4. Donc ça, c'est parmi 3, 5, 6, 7. Il me faut un 4 sur la ligne. Ah, ça, c'est un chiffre que j'aurais pu placer dès le début. Le 4 qui est là n'est nulle part dans ces cases, ni dans celle-ci. Donc sur la ligne, il était forcément là. Et de la même manière, le 5 qui est ici, qui n'est pas là, et qui n'est pas là non plus, j'aurais pu dès le début le mettre à cet endroit. Ça m'avait échappé. Le 3 qui n'est pas ici, n'est pas là non plus, il y en a un sur la ligne, donc j'ai un 3 là. Et ça me montre qu'ici, je vais avoir les chiffres 1, 2 et 4, donc ça c'est un 7, et ça va résoudre le reste de la colonne. 2, 4, le 5 de la ligne ne peut être que là, ça ne peut plus être qu'un 2, ça c'est un 4. Ça c'est 6 ou 7. Là les chiffres sont parmi 1, 6 et 7. Sur cette ligne là, ça c'est pas un 3, le 3 de la colonne ne peut être que là. Ça peut pas être un 5, donc le 5 de la ligne est là. Ici c'est parmi 2, 4 et 7. Il me faut un 6 quelque part là-dedans. Et c'est intéressant parce que ça peut plus être un 6. J'ai un 1 et un 7 là, donc ça ne peut être que le 2. Sur cette ligne, il me faut encore un 3, il ne peut être que là. Et les deux autres chiffres sont 1 et 6. Avec ça c'est un 6, ça c'est un 1. Ça va débloquer pas mal de choses. Ça c'est pas un 1. Je récupère là-haut le 2 et le 4 et on termine avec le 6 et le 2. Et ça sera tout pour cette vidéo. Bon, le déficit, c'est vraiment dans les grilles pas très cher parce que, avec un petit peu de technique, et si on n'a pas peur de noter plein de candidats comme moi qui suis un gros bourrin, on peut assez vite repérer
soit des paires cachées, soit des éliminations, ou des chiffres qui manquent, des chiffres qui doivent apparaître, et ça fait des points qui sont pas trop durs à aller chercher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Sudokanar.